Une attente chargée, vibrante, comme le souffle retenu avant le tonnerre. Ce temps est de retour, et cette fois, il porte un nom, Medjugorje. Le père Petar Ljubi, l'élu, le gardien désigné, n'est pas un simple témoin. Il est l'homme à qui, selon beaucoup, la Vierge Marie aurait confié une tâche qui dépasse toute logique terrestre, annoncer le début de ce qui a été prédit depuis des décennies. Mais que se passe-t-il maintenant? Pourquoi son visage, serein mais empreint d'attente, réapparaît-il aujourd'hui? Pourquoi ce regard évite-t-il les caméras, mais parle-t-il à ceux qui ont des yeux pour voir? Quel signe a-t-il reçu? Que sait-il qu'il ne peut pas encore dire? Les 10 secrets de Medjugorje approchent. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une brèche qui s'ouvre. C'est le bruit profond d'un saut spirituel qui commence à se fissurer. Aucune alarme officielle, aucun titre dans les journaux télévisés. Pourtant, celui qui prie le sent, celui qui veille le perçoit, celui qui croit tremble. Les ombres bougent, les signes s'intensifient, et une vérité cachée, aussi ancienne que la douleur de l'humanité, se prépare à émerger avec une force jamais vue auparavant. Mais vous, êtes-vous prêt à écouter la voix que le monde a tenté de faire taire pendant 40 ans? Si vous sentez que quelque chose bouge aussi à l'intérieur de vous, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous, afin que ce signal ne passe pas inaperçu pour ceux qui cherchent des réponses. Ne détournez pas le regard, car cette fois, vous pourriez ne pas vouloir manquer ce qui va se révéler. Qui est cet humble prêtre et comment a-t-il été choisi pour un destin qui dépasse toute logique terrestre? Certains hommes traversent le temps comme des ombres légères, d'autres, même en gardant le silence, deviennent des ponts entre les mondes. Le père Petar Ljubi n'a pas cherché à être au centre, il y a été conduit. Il n'a pas demandé une tâche, elle lui a été confiée. Né en 1946 au cœur de l'ex-Yougoslavie, sur une terre marquée par les guerres et une spiritualité tenace, il a grandi entre les pierres et les prières. Son nom de famille, Ljubi, signifie « fils de l'amour », une coïncidence qui, avec le temps, a commencé à ressembler davantage à une signature du destin qu'à un hasard. Il est entré dans l'ordre franciscain avec la discrétion de ceux qui connaissent la valeur de l'effacement. Pas de prédication retentissante, pas d'ambition, seulement l'écoute et le service. Mais c'est précisément dans cette humilité qu'il a été reconnu. Parmi les 6 voyants de Medjugorje, c'est Mirjana, la porte-parole des secrets, qu'il a désigné avec une fermeté et une confiance silencieuses. C'était en 1982, et à cet instant, quelque chose a changé pour toujours. Le père Petar a accepté, non avec enthousiasme, mais avec obéissance, car il sentait qu'il n'acceptait pas une charge, mais un destin. Pendant ce temps, le monde continuait de tourner, les télévisions se moquaient des apparitions, mais lui, chaque jour, se levait tôt, récitait son chapelet et écrivait en silence, comme un archiviste céleste. Pendant 40 ans, il a gardé une promesse. Le moment venu, il révélerait au monde les secrets 3 jours avant chaque événement, en communiquant la date, le lieu et la nature exacte. Mais derrière ce visage tranquille, une tension invisible est suspendue. Pourquoi les yeux du père Petar brillent aujourd'hui d'une lumière différente, non pas de peur, mais de prise de conscience, comme s'il ne comptait plus les années, mais les heures qui précèdent le réveil du monde. Il y a des secrets qui protègent et d'autres qui pèsent. Les 10 secrets de Medjugorje ne sont pas seulement des révélations futures. Ce sont des fardeaux invisibles qui s'étendent sur le temps, comme les ombres d'événements qui n'ont pas encore de nom, mais qui ont déjà une forme. Le père Petar ne les connaît pas. Personne ne les connaît, sauf les voyants. Et pourtant, il vit depuis des décennies comme s'il les avait déjà entendus en songe. Il marche avec la discrétion de celui qui sait qu'un jour, soudainement, il devra parler pendant que le monde retiendra son souffle. Au cœur des secrets se trouve une logique céleste. Certains seront des avertissements, d'autres des événements, et l'un d'eux, dit-on, sera le signe décisif, le point de bascule. Selon les paroles partagées par Mirjana, le premier secret secouera les consciences, et le temps se divisera en un avant et un après. Cette tension n'est pas dans le futur, elle est déjà là, invisible mais omniprésente. Elle vit dans les rues de Medjugorje, où les foules continuent de monter sur la colline à genoux nus. Elle vit dans les yeux des pèlerins qui ne savent pas pourquoi ils sont venus, mais sentent qu'ils le devaient. Et puis il y a l'autre côté, le monde extérieur, avec son scepticisme et ses sourires ironiques. C'est là que le paradoxe se manifeste. Pendant que l'homme se distrait, le ciel se prépare. Les secrets ne servent pas à effrayer, mais à avertir. Ils ne viennent pas pour punir, mais pour appeler à un choix. Si vous sentez que ce n'est plus le moment de rester silencieux, écrivez « J'ai choisi » dans les commentaires. Laissez un « J'aime » et abonnez-vous pour que d'autres puissent entendre cet appel avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont un seuil, une voix qui dira « Jusqu'à présent, vous avez vécu dans le temps, maintenant vous vivez dans le choix ».
Mais cette voix sera-t-elle reconnue comme la vérité ou passera-t-elle inaperçue? Et si le vrai secret était le temps qu'il nous reste pour choisir? Medjugorje n'est pas une ville, c'est un saut, une fissure dans la géographie du monde où quelque chose d'inexplicable a décidé de descendre. Il n'y a ni or ni reliques opulentes, seulement de la pierre, du vent, de la poussière et une présence. Dans les années 80, lorsque tout a commencé, ce n'était qu'un village paysan oublié du temps. Mais c'est là, parmi ces maisons humbles, que selon des millions de personnes, la reine de la paix a choisi d'apparaître. Depuis lors, une architecture invisible s'est construite, un réseau de pèlerinages, de confessions, de silences et de miracles intérieurs. L'église Saint-Jacques, simple et claire, est devenue le cœur battant d'un centre spirituel qui ne demande pas à être compris, mais à être accueilli. Les collines environnantes, Krivac et Podbrdo, se sont transformées en hôtels naturels. La première, marquée d'une croix blanche visible à des kilomètres, est devenue un chemin de douleur et de rédemption. La seconde, théâtre des premières apparitions, est aujourd'hui parcourue par des milliers de personnes qui la gravissent à genoux, comme si chaque pierre avait une mémoire. Chaque objet, chaque coin, chaque geste est devenu un rite. Les confessionnaux, disposés comme des sentinelles, racontent des histoires qui ne seront jamais écrites. Mais le vrai pouvoir n'est pas dans la matière, il est dans la tension, dans la conscience que Medjugorje n'est pas une histoire terminée, mais un processus en cours. Personne ne peut le prouver, et pourtant des millions de personnes y croient. Avec le temps, même les autorités ecclésiastiques ont changé leur approche. Les pèlerinages sont désormais officiellement autorisés. L'endroit n'est plus ignoré. C'est comme si l'Église, sans tout dire, avait laissé une fissure ouverte. C'est dans cette fissure que réside sa force. Car Medjugorje, tout en restant une terre de bergers et de pierres, est aujourd'hui l'une des voix les plus puissantes de la spiritualité contemporaine. Une voix qui non pas crie, mais murmure au cœur. C'est le lieu où le temps pourrait être brisé. Et si tout a commencé ici, tout pourrait aussi y converger. Même les lieux bénis ne sont pas à l'abri de l'oubli. Même les signes les plus évidents ne peuvent résister à l'indifférence croissante du monde moderne. Medjugorje continue d'envoyer des signaux, mais le monde, de manière presque imperceptible, a commencé à regarder ailleurs. Les pèlerins arrivent encore, mais souvent distraits, leur téléphone filmant les moments de prière. Les genoux qui autrefois se pliaient en silence se déplacent aujourd'hui à la hâte entre une photo et une vidéo. La lumière est présente, mais elle n'est plus reconnue. Ce qui était autrefois perçu comme sacré est aujourd'hui souvent traité avec ironie. Le mot « prophétie » a été transformé en slogan, ridiculisé, commercialisé, vidé de son sens originel. Même au sein de l'Église, l'approche a changé. Les autorités spirituelles, en essayant de maintenir un équilibre, gèrent la tension entre le respect de la dévotion populaire et la nécessité de la prudence institutionnelle. L'attente des secrets a été réduite au silence par le bruit du quotidien. Le temps de la veille s'est transformé en habitude. Les voyants ont choisi le silence. Ils ne parlent plus publiquement comme avant, non pas parce qu'ils ont renoncé, mais parce qu'ils savent que la révélation authentique ne peut être forcée. Le père Petard observe tout cela. Ses réponses sont mesurées. Il parle peu, écoute beaucoup, non par peur, mais parce que chaque mot aujourd'hui peut être mal interprété ou instrumentalisé. Pourtant, quelque chose dans son attitude a changé. Il ne le dit pas ouvertement, mais ceux qui le suivent depuis longtemps remarquent une attention plus grande, une attente plus intense. Si vous aussi, vous sentez que l'indifférence est la véritable bataille de notre temps, écrivez « Je veux rester éveillé » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous, car le signe pourrait arriver en silence et seuls ceux qui veillent sauront le voir. C'est comme s'ils sentaient que le temps imparti se réduit. Si le premier secret devait être annoncé, la question ne sera pas seulement « Que se passera-t-il ?» mais « Combien auront le courage de le reconnaître ?» Et si ce signe était déjà là, sous nos yeux? Ces derniers mois, certains signaux ont commencé à émerger. Pas dans le ciel, mais dans les détails. Pas dans les proclamations, mais dans les petits déséquilibres du visible. Le père Petard n'a jamais fait de déclaration alarmiste. Cependant, ceux qui le connaissent personnellement ont remarqué un changement subtil dans son comportement. Sa voix est devenue plus lente, ses silences plus longs, sa posture plus tendue, comme s'il percevait un changement imminent. Dans une conversation privée, il aurait prononcé une phrase qui a attiré l'attention. Le temps se rétrécit, et je ne le dis pas au sens poétique. Simultanément, des signalements sont arrivés de Medjugorje. Des témoins ordinaires, pèlerins et habitants, ont parlé de phénomènes anormaux, des lumières soudaines sur la colline du Podbrdo, des croix visibles quelques instants dans le ciel, des sons de cloches inexpliqués. Il n'y a pas de preuves documentées, mais les récits se multiplient.
Dans ce contexte, le rôle du père Petard devient crucial. Selon le protocole rapporté, 10 jours avant chaque événement, il recevra de Mirjana toutes les informations. S'ensuivront 7 jours de prière et de jeûne. À l'issue de cette période, c'est lui qui révélera publiquement ce qui doit être dit, sans possibilité de se rétracter. La communication sera précise, date, heure, lieu et nature de l'événement. Le troisième secret, en particulier, serait un signe surnaturel, permanent et visible sur la colline des apparitions, un point fixe dans l'histoire qui ne pourra être expliqué par la science. Le protocole est établi, le gardien est prêt. Mais quand tout sera connu, cela suffira-t-il pour que le monde croie? Et comment se déroulera ce premier jour où le ciel rompra son silence à travers la voix d'un homme? Tout a commencé sans bruit. Aucun tonnerre, aucun signal visible, seulement un changement intérieur, comme si quelque chose de longtemps retenu avait enfin pris forme. Un jour ordinaire, une enveloppe scellée est livrée à Mirjana. Elle contient une feuille manuscrite, sans nom ni signature, seulement des chiffres, une date, une heure, un lieu. C'est le premier des 10 secrets. Mirjana contacte le père Petard. La voix est calme, les mots mesurés. De l'autre côté, le père Petard écoute en silence. Il sait que ce moment devait arriver. À partir de cet instant, la révélation a commencé. Selon le protocole, le père Petard se retire pendant 7 jours. Aucune rencontre publique, aucune déclaration, seulement la prière et le jeûne. Pendant ces jours, des phénomènes anormaux sont signalés à Medjugorje, des lumières intermittentes au-dessus de la colline, des croix visibles dans le ciel, des sons de cloches inexpliqués. Le 7e jour, le père Petard se présente devant une caméra. Pas de public, pas de mise en scène. D'un ton ferme, il révèle le contenu du premier secret, le lieu, la date et l'heure de l'événement. Il conclut en disant « Cela arrivera et ne pourra être empêché ». La vidéo est diffusée. Les médias commencent à commenter, certains avec ridicule, d'autres avec attente. 3 jours plus tard, à leur annoncer, une fissure apparaît dans la roche de la colline du Podbrdo. Elle est visible. Aucun séisme n'est enregistré. Mais sur ce point, une figure blanche en relief devient visible. Elle représente une femme, les mains jointes, le regard tourné vers le bas. Les pèlerins affluent. La zone est isolée, mais de la part des autorités religieuses, aucun commentaire officiel. Le père Petard est vu plus tard, seul, agenouillé dans l'église vide. Pour beaucoup, ce silence confirme que quelque chose a commencé. Le premier secret a été un signe visible, mais la question demeure. L'humanité a-t-elle vraiment compris? La vérité ne s'impose pas, elle s'offre et attend. Le prochain secret n'arrivera peut-être pas de l'extérieur, mais pourrait se révéler d'abord dans le cœur de celui qui est prêt à l'accueillir.